il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce passé-là. Tervuren en Belgique, c'est vrai. Je ne connais pas dans les détails, dans tous les détails, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en fait, c'est que depuis les années 1897, je pense que tous les Africains s'en souviendront, c'était une année où autant d'Africains ont été déportés, partant de l'Afrique, dans tout l'espace territorial de l'Afrique, même certains qui sont partis de la Nouvelle-Calédonie, tout consort, et ils ont été déportés ici en Europe. Et arrivés ici en Europe, ils ont eu, par malheur, ils ont été exposés dans des eaux humains, considérés comme étant des animaux. Et parmi lesquels il y a eu 297 corps qui sont partis de l'espace territorial du Congo actuel, qui ont été déportés à Bruxelles. Les loyaux, ngayo, ndeko, bandeko, lelo tozo bunda pona nini, pona dignité ya mboka. Alors bakoko na bunda ki pona dignité wana. La dignité ne se donne pas, elle s'arrache. Je vous signale que la Belgique a placé ces corps comme étant un patrimoine propre de la nation belge. Ils m'ont signifié que c'est un patrimoine de la Belgique. Si ces choses n'avaient pas d'importance, réfléchissons ensemble. Pourquoi est-ce que les Belges se sont décidés de faire de ça un patrimoine appartenant à leur nation? C'est qu'il y a questionnement. Un patrimoine, nous savons tous que quand on parle de patrimoine, c'est-à-dire que c'est une représentation importante de la nation, ou même quand on parle de patrimoine de l'humanité, ce sont des représentations à défendre, à protéger pour l'humanité dans son ensemble. Donc si la Belgique a classé le corps de nos ancêtres, ou de nos compatriotes, ou de fils d'Afrique, comme patrimoine, alors allons-y poser des questions. Pourquoi? C'est de la connaissance qu'est née la grandeur des nations. Pour les corps qui ont été enterrés avec les volontés des familles en Europe, nous sommes d'accord. Mais des Congolais qui ont été enterrés comme ça, qui ont été amenés comme ça, sans leur propre gré, il est de notre devoir de nous mettre ensemble, de les ramener à la maison. Que ces gens-là le veuillent ou pas, ils rendront ces corps-là. Parce que ces corps-là n'ont rien à faire, parce qu'ils ont été pris de force pendant la période coloniale. Et tout le monde sait très bien ce qui s'est passé pendant la colonisation. On sait très bien comment les Belges, avec leurs alliés américains et allemands, nous ont traités d'une manière inhumaine. Voilà pourquoi moi, vraiment, je vais faire en sorte, avec tous ceux-là, qui seront prêts à combattre, parce que ça aussi c'est un combat, pour qu'on nous ramène nos corps et que la dignité du peuple congolais soit rendue. Ingeta et merci. Et toute personne qui se dit combattant de la liberté ou de la dignité, face à un respect à d'anciens combattants. Respectons ceux-là qui sont tombés et on n'abandonne jamais un camarade de la lutte mort à l'extérieur. Il faut le ramener à la maison. Alors, pour la dignité, et donc il faut tous se mobiliser pour que kosenga rapatriement on a été combat na biso toujours mené et aussi respecté dans ce sens-là. Pour savoir si une société est en marche, on voit les cimetières, comment ils enterrent leurs morts, comment ils entretiennent leurs anciens. Quand vous allez dans un pays où on peut facilement faire disparaître un cimetière, enterrer les gens les uns sur les autres. L'Europe histoire donc aussi longtemps tokotika indignation ezala yango pe combat na biso ezala fort. Donc comme bakoko na bunda ki pona dignité o lelo biso toujours réclamer lelo que makambu ya colonisation mentale, spirituelle et si là donc toza obligé ya ko téléma biso nyonso combattant lelo ba combattant nyonso oyo bozali partout na Europe au téléma pona okene to senga rapatriement ya bakoko parce que ba vaillant combattant liberté Lumumba même à l'état qui parce que lui-même Lumumba azaki un vaillant combattant de liberté face à la colonisation moi il est qui pona pona senga demande ba corps en ezonga bokota na histoire boluka yango bino batoza na Belgique bino batoza na Europe partout dans l'Europe même les États-Unis bokota boluka histoire et on va comprendre pourquoi toujours bunda to télémi pona ko senga rapatriement ba corps. Pourquoi est-ce que la Belgique ne respecte pas les Congolais? Ça fait aujourd'hui une 50aine d'années que le Congo est indépendant.
C'est une question de dignité. Ça rentre dans le cadre de la recherche de la vérité pour nous Congolais. Sans la vérité, nous n'irons nulle part. À mes enfants que je laisse, que peut-être je ne reverrai plus. La dignité ne se donne pas, elle s'arrache. L'avenir du Congo est très beau. À mes enfants que je laisse, que peut-être je ne reverrai plus. Qu'on leur dise que l'avenir du Congo est très beau. Je refuse de croire que s'il arrivait un jour un explorateur, s'il arrivait un jour un missionnaire, s'il arrivait un jour un dirigeant, un chercheur des nations occidentales qui s'est retrouvé mort en Afrique, croyez-moi mes chers frères et sœurs, que ces nations feront tout ce qui est en leur pouvoir pour rapatrier ces corps dans leur pays ou dans leur continent. Qu'est-ce qui s'est fait que nos corps à nous, certains compatriotes, sont morts à l'étranger? Ce que nous sommes en train de faire, la démarche dans la forme ou dans le fond, ce n'était pas simplement d'aller chercher ceux-là qui sont partis depuis 1897, mais c'est aussi pour tout Africain ou pour tout Congolais ou Congolaise qui trouvera la mort à l'extérieur de nos terres et de nos frontières. Nous ferons la même démarche pour essayer de rapatrier ces corps, qu'ils soient enterrés dignement chez nous. Nous sommes nombreux aujourd'hui en Belgique. Comment pouvez-vous comprendre que le vôtre ont été déportés, enterrés, et qu'aujourd'hui vous marchez dans ces pays comme si rien n'était? Vous vivez dans ces pays comme si rien n'était. Mais les Belges n'ont pas de considération ni de respect pour nous. Parce que quelqu'un qui a du respect, de la considération pour nous, comprendra que j'ai fait du mal, j'ai causé du tort à ce peuple. Et la plus noble de politesse, la plus élémentaire de politesse, serait peut-être de leur rendre ces corps tout en m'excusant, tout en présentant mes excuses dans cet acte posé. Pourquoi la venue sur Tontote, après tant d'années, le gouvernement sud-africain s'est mobilisé derrière Tata Madiba pour le rapatriement de ces corps? Pourquoi on dit? C'est une question de respect, c'est une question de dignité, c'est une question de considération. À mes enfants que je laisse, que peut-être je ne reverrai plus. Qu'on leur dise que l'avenir du Congo est très beau. À mes enfants que je laisse, que peut-être je ne reverrai plus. Qu'on leur dise que l'avenir du Congo est très beau. Si nous voulons parler d'une nation congolaise, nous devons nous considérer comme une famille. Si nous devons parler d'une nation africaine, nous devons nous considérer comme une famille. Et dans la famille, si votre papa ou votre maman mourait à l'extérieur, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour rapatrier ces corps, afin qu'ils regagnent la terre natale qui est la vôtre, pour qu'ils soient enterrés dignement selon nos rituels. Je vous rappelle que ces ancêtres sont morts sous le froid. Ils étaient torse nus, même nus, exposés. Et ils en sont morts. Déjà, les conditions dans lesquelles ils ont été déportés du Congo en Europe. Et les conditions de vie là-bas, comment ils ont été exposés. Et aujourd'hui, ils sont sous la terre de la Belgique. C'est une question de dignité.
Il faut que ces gens-là arrivent à nous respecter. Lorsqu'ils comprennent que même vos ancêtres, même ceux de vous qui sont là, vous ne vous rendez même pas compte, vous ne demandez pas ces patrimoines, alors que vous ne demandez pas ces ancêtres, alors que eux, ils disent que c'est leur patrimoine, c'est le patrimoine de la Belgique qui leur appartient. Vous aurez, je pense, à voir le résultat de notre travail, parce que nous avions mis à votre disposition toutes les correspondances entre nous et le gouvernement des Terres Vurées. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit dans leur courrier? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit exactement? Qu'est-ce que représentent ces corps? Je pense que c'est une question de dignité et de respect. Que ceux qui sont juristes, que ceux qui sont économistes, que ceux qui sont anthropologues, que ceux qui sont chercheurs, historiens, s'associent avec nous dans cette démarche. La démarche n'est pas simplement de faire comprendre aux gens qu'il y a ça, mais la démarche, c'est de restaurer la dignité de ces ancêtres. Ils ont été humiliés, arrachés de leur terre, contre leur gré. Ils ont été exposés au même niveau que des animaux, dans des eaux humaines. J'ai dit bien des eaux humaines. Et ils sont aujourd'hui enfermés sous la terre de Terres Vurées. C'est pour restaurer leur dignité et condamner ces actes-là. Condamner le gouvernement de la Belgique, condamner le gouvernement, la royauté de la Belgique, et leur obliger, leur contraindre à rapatrier ces corps, parce que c'est à partir de ça que la Belgique comprendra peut-être la question de la dignité ou du respect qu'on doit à l'être humain, qu'il soit vivant pendant qu'il est décédé et au moment de son inhumation ou enterrement. Bakoko na biso o bazaki ba importer awa bazaki exposé na batu lokola ba nyama. Ils souffraient dans le froid, ils se sont battus pour nous. Moi, c'est ce que je dirais à la communauté congolaise. Notre combat n'est pas seulement que les Kabyles la dégagent. Notre combat est plus... Si nous avons une vision plus lointaine, nous devons d'abord commencer à mettre chaque brique à sa place. Les premières briques que nous devons mettre, les alliés nous reconnaître que nous avant. Batom na bango ko revaloriser batom na bango. Koria kuluka bandeko bamsusu ko bazana Europe. Bakor ya bakoko na biso toke to récupérer ngo. Ezali dignité ya mutu mobimba. Faire revenir nos frères, nos anciens à la maison, c'est vraiment bravo. Il faut le ramener à la maison. Pour la question de dignité et de respect, c'est une question de dignité. L'avenir du Congo est très beau. À mes enfants que je laisse.